Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du jour du 7 décembre 2020 pour une toute nouvelle semaine. C'est toujours le même principe. Mic mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux et moi je vous donne un petit message qui vous accompagnera toute la journée. Je vais prendre l'oracle du peuple végétal aujourd'hui parce que je trouve que ces messages sont absolument sublimes. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous surtout. Ah, j'ai la tulipe. Alors à vous de voir, parce que je ne vais pas vous la lire celle-là. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette belle tulipe? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Si elle vous parle, si elle ne vous parle pas, laissez tomber. Mais si elle vous parle, prenez son message. Donc je vous disais, oui, prenez soin de vous surtout. Protégez-vous du froid, de l'humidité. Ça ne veut pas dire ne pas sortir, au contraire. Profitez de chaque jour, allez vous balader dans la nature. Elle est belle à cette époque de l'année. Même si je ne suis pas fan de l'automne parce qu'il fait très humide, la nature est splendide. Elle s'endort avant de se réveiller au printemps. Elle commence à s'endormir. Elle ne se meurt pas, non. Elle s'endort. Elle se repose après nous avoir donné tant de choses cet été. Et là, j'ai le romarin. Regardez comme elle est belle, cette carte. Qu'est-ce que vous raconte le romarin? Les couleurs, ce coucher de soleil, en fait, tout simplement. Cette vue sur la mer. Et puis ces couleurs dans les mauves. C'est une carte guérisseur. Allez. Alors, pour Mic Mic et pour mes petites schtroumpfettes. Alors, on commence toujours par Mic Mic, vous le savez. C'est une carte bâtisseur, le peuplier. Elle est plutôt sombre, cette carte. On va regarder ce qu'elle nous dit. Parce que je la trouve très sombre, mais avec cette lumière au fond, regardez. Au bout du chemin, elle est sombre tout autour, mais au bout du chemin, il y a cette porte qui est ouverte avec cette lueur. Alors, on va regarder ce qu'elle nous dit, cette carte des bâtisseurs. Alors, hop. « 186. Le peuplier. La silhouette des peupliers se distingue des autres grands arbres. Élégant, droit, le peuplier est un être assez fin. Sa pousse est rapide et il atteint assez vite sa taille adulte en imposant ses 30 ou 40 mètres en plus en quelques années. Pour autant, il ne vivra jamais très vieux. Son tronc est grisâtre et son écorce crevassée. Ses racines sont assez superficielles et déforment en surface le terrain qui l'accueille. Le peuplier s'entend bien avec le lierre, l'ortie et la consoude, plus difficilement avec le jonc et le bouleau. Cet arbre originaire d'Iran a été introduit en Europe par Bonaparte. La fragilité et la souplesse de son bois le font être choisi pour la fabrication de contreplaqués, de bois à fromage, d'allumettes, de cajots, de petits objets. En effet, le bois de peuplier est tendre, facile à fendre et à façonner, mais peu durable. On plante traditionnellement le peuplier le long des routes où il borne les kilomètres. Par sa sagesse, le peuplier est un arbre médecin. On utilise ses bourgeons, ses jeunes feuilles, ses chatons et son écorce. L'essence du peuplier est diurétique, cicatrisante. Elle combat les rhumatismes et les douleurs articulaires, cicatrise la peau et améliore l'élasticité de l'épiderme. On lui reconnaît des vertus toniques, expectorantes et diurétiques.
Son essence guérisseuse est utilisée pour les affections liées aux hémorroïdes et aux infections urinaires. Les Indiens utilisaient sa sève comme celle du bouleau pour ses riches qualités nutritives. Le peuplier est lié à la mort et aux enfers. Dans la mythologie grecque, Hadès, le dieu des enfers, convoitait la nymphe Leucée, la fille de l'océan. Pour éviter de rejoindre Hadès, la fille de l'océan se transforma en un peuplier blanc et disparut dans l'immortalité. Hadès, pour contenir son chagrin, planta des peupliers partout dans son royaume. Aujourd'hui encore, le peuplier orne les cimetières. Il est associé à l'autre monde, à la mort et à la tristesse du départ, au grand mystère de l'au-delà. Le peuplier noir accompagne les défunts dans l'autre monde. Il adresse alors son chant de feuilles bercées par le vent aux âmes sensibles. Frère de l'if et du cyprès, ce grand arbre est associé dans la mythologie romaine à Perséphone, qui passe chaque année 3 mois dans les enfers. Vie, mort, renaissance, immortalité de l'âme, intemporalité. Le peuplier symbolisait pour les druides le vieil âge de la sagesse. Par ses feuilles blanches qui rappellent les cheveux et la barbe des ancêtres, le peuplier est reconnu par les sages comme un des leurs. Héraclès se fit une couronne de peuplier en combattant Cerbère dans la profondeur des mondes d'en bas. Quand il est revenu des enfers, sa couronne était en partie blanche. Le peuplier alors rappelle par ses 2 couleurs qu'il est l'arbre de la transition entre les 2 mondes, le monde invisible et le monde visible, le monde du jour et celui de la nuit, le monde terrestre et l'au-delà. En nous accompagnant sur ces méditations profondes, le peuplier nous rappelle à l'essentiel et nous aide à nous détacher de choses vaines et de la superficialité de l'existence. Le message du peuplier. Je suis le peuplier, le compagnon du peuple. Je suis l'arbre de la transition. J'ai tant vécu dans les cimetières, j'ai tant accompagné d'âmes dans les grands passages au-delà, que l'au-delà est mon quotidien. Il n'y a pour moi aucun au-delà. Les différents univers font partie d'un tout. Je fais partie du monde des bâtisseurs. Je bâtis les ponts entre les mondes. Le monde de la mort existe autant chez les vivants, et je vois certains d'entre vous qui sont déjà morts tout en étant apparemment en vie. Je réunis les mondes, je tisse les liens et passe de l'un à l'autre. Vous avez beaucoup à apprendre des autres mondes et des autres espaces. Es-tu relié à tes congénères, à tes ancêtres, à tes défunts? Je suis le peuplier, l'arbre du peuple et l'arbre des peuples. Je tisse les liens entre le monde des vivants et le monde des défunts. Je permets aux uns de se souvenir des autres et de conserver vivante la mémoire et la conscience. Je t'accompagne sur ton chemin. Je serai là pour t'accompagner lors de ton dernier souffle. Pour l'heure, je viens te rappeler combien la vie est précieuse, combien tu peux jouir de chaque respiration, de chaque pas sur terre et de chaque pensée d'amour, car ce n'est que quand ton cœur est ouvert inconditionnellement à la fragilité de l'existence que ton corps est vivant. Là, le peuplier, il vient vous rappeler que vous n'avez qu'une seule vie. Profitez. Profitez de chaque instant, profitez de chaque plaisir. Ne remettez rien à plus tard, parce que plus tard, il sera peut-être trop tard. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver malheur. Ça veut juste dire qu'à force de reculer les choses, de dire toujours
Je ferai ça après. Je ferai ça plus tard. Pour l'instant, j'attends. Toujours plus tard. Et le problème, c'est qu'au moment du plus tard, c'est encore plus tard. Ce que vous dit le peuplier, c'est rappelle-toi que tu es vivant. Tu es vivant ici et maintenant. Donc s'il te plaît, profite de cette vie. Profites-en, profites-en à chaque instant. Profite de chaque joie, de chaque plaisir qu'elle t'offre. N'aie pas peur. C'est ta vie et tu n'en as qu'une. D'accord? C'est pas je veux pas vous faire peur. Juste rappelez-vous à chaque instant que vous devez profiter de cette existence. D'accord? Pour mes petites schtroumpfettes, hein, c'est une carte chamane. Le théier. J'aime bien ce vert. J'aime bien parce qu'elle est toute verte. C'est la couleur du chakra cœur, le vert. On va voir ce qu'elle nous dit. C'est une carte chamane. Alors, 215. Il n'y a que 3 cartes chamanes dans le jeu. Le théier. Dès lors qu'il a ouvert ses premières feuilles à l'eau chaude, le théier a révélé au monde la possibilité de célébrer l'élégance, le raffinement et l'intelligence du goût. Ce maître bâtisseur de la famille des camélias est totalement dédié à sa vocation. Dans sa nature, le théier est un arbre à feuilles persistantes, d'un vert foncé et brillant, qui offre des fleurs blanches à 5 pétales pour rappeler les 5 sens primaires, la vue, le goût, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Le théier atteint environ 15 mètres de haut, mais depuis qu'il a rencontré l'homme, il se laisse tailler sur 1 mètre pour favoriser la récolte. Le théier apprécie le climat, à la fois chaud et humide. Il se plaît dans les régions tropicales, idéalement à une altitude située entre 1000 et 2000 mètres. Comme la vigne, il s'épanouit à flanc de montagne. Ses racines ramifiées lui permettent de se maintenir sur des terrains en pente. Il a rencontré l'homme il y a 6000 ans environ. L'esprit du théier aime les esprits humains, raffinés et délicats, pour entrer en contact avec eux. La légende veut que l'empereur Shennong fit bouillir de l'eau pour se désaltérer. Quand une feuille d'un théier se détacha et tomba dans la tasse, l'empereur chinois y goûta et s'intéressa à cet arbre du goût et aux moyens de collaborer avec ses feuilles. D'autres légendes indiennes ou japonaises mettent en valeur la façon dont le théier a rencontré des princes, des sages ou des fils de rois. De l'Inde à la Chine, en passant par le Japon, le Vietnam, la Thaïlande ou le Laos, la culture du thé va se développer dans toute cette partie de l'Asie, en fonction des types de théiers, de la méthode de cueillette, des modes de fabrication. Le théier offrira cet thé vert, noir, blanc, oolong, Earl Grey, Darjeeling. Les feuilles du théier sont tour à tour compressées sous forme de briques rôties, réduites en poudre, mêlées au sel, aux épices, au beurre rance, au lait. Un soin tout particulier est associé au thé. Au fur et à mesure que l'esprit de l'homme rencontre l'esprit raffiné du théier, on lui offre des poèmes, des peintures, des chants. L'esprit du thé invitera à sa table la vaisselle en céramique, la plus élaborée, ainsi que les accessoires sophistiqués de la cour impériale de Chine. Sous la dynastie Ming, on cesse la fabrication des briques pour adopter les modes actuels d'infusion du thé. La théière et la porcelaine se mettent au service du thé. Le thé voyagera au Japon, qui lui fera une telle place que la cérémonie du thé deviendra une véritable religion.
tant les rituels sont précis et élaborés. Le thé permet de célébrer la grandeur de l'humanité à travers un acte initialement ordinaire. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que le thé voyage en bateau jusqu'à l'Europe. Bien qu'il fût difficilement accueilli dans les premiers temps, le thé d'abord réservé à l'élite se popularise progressivement. Les coffee house deviennent au fil du temps des salons de thé. Le thé deviendra si populaire qu'il soulèvera des contrebandes, des boycotts, des taxes, des pressions commerciales, de la prohibition, des consommations illicites, des courses de vitesse entre les armateurs sur les grandes routes maritimes de l'Orient. Au XIXe siècle, de nouvelles plantations à Ceylan donneront en Europe un nouvel essor au thé, jusqu'alors chinois. Aujourd'hui, le thé s'est imposé comme un moyen de se retrouver, de faire la paix, de se rencontrer et de partager un grand moment à travers un acte ordinaire. Le message du théier. Je suis le théier. Au fil des siècles, je me suis rapproché de l'homme, de l'Inde à la Chine, du Népal au Japon, du Tibet à l'Europe. Partout, j'apporte mon élégance, mon raffinement. Dès que j'apparais, c'est pour inviter l'homme à se poser, à méditer, à ralentir. Ta valeur est grande. Je m'approche de toi pour que tu honores ton élégance, ton raffinement. On associe souvent le raffinement à la superficialité ou à la fragilité, mais les samouraïs étaient d'un raffinement extrême. Ils se maquillaient pour porter des costumes élaborés, soigner leur allure. Tu vas trouver que de la force en prenant soin de toi, car en prenant soin de toi, tu renforces ton humanité, ton masculin et ton féminin. Prends le temps de te considérer comme la personne la plus importante de ton histoire. C'est ton temps, c'est ton heure. Ça me rappelle quelque chose que je vous dis souvent. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Alors là, c'est écrit de ton temps, de ton histoire. C'est écrit la personne la plus importante de ton histoire. Mais ton histoire, c'est ta vie. Et ça, je vous le dis chaque fois. Donc même cet oracle vous le dit, le théier vous le dit. C'est votre histoire. Prenez soin de vous. Et vous verrez que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Ce n'est pas parce que la société dit que prendre soin de soi, c'est superficiel, prendre soin de soi, c'est pas... c'est signe de faiblesse ou de fragilité ou je ne sais quoi, non. Prendre soin de soi, c'est se faire passer en premier. C'est se rencontrer. C'est se rendre compte de sa force intérieure. C'est se rendre compte que l'on est la personne la plus importante de notre vie. Prenez soin de vous, mes chéris. C'est très important. D'accord ? Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour, mes petits chéris. Bisous.